Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo intitulée «Quels sont les liens entre maigrir et les émotions?» ou encore «Y a-t-il des liens entre la perte de poids, maigrir et les émotions?» Ici David Vigneron, je suis formateur en hypnose, thérapie brève, par ailleurs infirmier diplômé d'État et j'ai moi-même perdu 17 kilos en quelques mois d'une façon durable parce qu'au moment où je réalise cette vidéo, ça fait à peu près 2 ans et demi. Alors, vous avez la possibilité, avant de commencer, de vous abonner à cette chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton qui est juste ici et vous avez également la possibilité d'activer la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos et vous savez que c'est régulier. Alors à la question, est-ce qu'il y a des liens entre l'hypnose, pas l'hypnose, enfin on pourrait en parler aussi, entre la perte de poids et les émotions? Eh bien, je répondrai oui et non. C'est-à-dire que je suis un petit peu moins tranché que la plupart, justement, des hypnothérapeutes ou des thérapeutes qui, notamment, répondent que oui, il y a forcément des liens. Moi, je pense que parfois il y a des liens, que parfois il n'y a pas de lien. Cela dépend de plusieurs choses. Alors, mon expérience, c'est que quand j'ai voulu commencer à perdre du poids, quand j'ai voulu maigrir, eh bien, je me suis intéressé évidemment à la composante émotionnelle quand on veut perdre du poids, et il se trouve que j'ai absolument rien retrouvé. C'est-à-dire que j'ai pas eu à travailler sur mes émotions. Alors, j'étais pas en mauvaise période dans ma vie, type séparation, burn-out, stress intense, stress post-traumatique, deuil ou des choses comme ça. Il se trouve que moi, la prise de poids et la stagnation dans le poids, dans le surpoids en l'occurrence, c'était uniquement lié à des habitudes et à de la malbouffe. Donc, mon expérience, en tout cas pour moi, démontre qu'on n'a pas toujours besoin de travailler sur des émotions. Alors, je suis quelqu'un de relativement équilibré émotionnellement parlant, donc c'est probablement la raison pour laquelle j'ai pas eu besoin d'y travailler, de travailler là-dessus. Je dis pas que c'est comme ça pour tout le monde, bien entendu. C'est bien écrit. Là, il s'agit de mon expérience. Donc, pour mon expérience, non, j'ai pas eu besoin de travailler sur la perte, pour la perte de poids, de travailler sur les émotions. Alors, je vous partage ici l'histoire de cette petite fille. Alors, c'est une personne de mon entourage, bon, relativement éloignée. Grand-père retrouvé mort. C'est quoi? Elle a 5 ans. Elle est rapport taille-poids plutôt dans la normalité, hein, et un IMC plutôt correct, d'après ce que m'expliquaient ses parents. Et cette petite fille, à l'âge de 5 ans, elle retrouve son grand-père mort. Alors, terrible, hein, elle retrouve en réalité le grand-père pendu qui vient de se suicider, et c'est elle qui tombe, qui tombe face à cette scène absolument épouvantable et qui, évidemment, dans les suites, est victime d'un deuil, stress post-traumatique, etc. Et les parents décrivent qu'à partir de ce jour-là, elle prend du poids, pardonnez-moi l'expression, elle gonfle, c'est ce que les parents m'ont dit, elle prend du poids, et aujourd'hui, elle a environ 25 ans, donc ça date d'il y a quelques années, cette histoire-là. Elle a environ 25 ans, et elle a dû passer par la case bypass. Donc voilà. Alors, on ne peut pas refaire l'histoire, mais vous voyez que contextuellement parlant, donc c'est souvent lié au contexte, oui et non, hein, est-ce qu'il est nécessaire de travailler sur les émotions lorsque l'on veut perdre du poids? Le contexte, il est souvent intéressant. Donc si vous-même vous dites j'aimerais perdre du poids, intéressez-vous à ce contexte. Est-ce que vous faites le lien avec un événement traumatique, un événement passé qui aujourd'hui encore dans le présent a des répercussions, et dans votre futur aussi, hein, par rapport à la perte de poids? Y a-t-il un événement, voilà, quelque chose qui vous permette de faire le lien avec une prise de poids ou avec une stagnation dans un surpoids? Voilà, c'est très intéressant. Et là, évidemment, un grand oui, il va falloir travailler sur cette composante émotionnelle. Donc, travailler en l'occurrence, hein, comme cette petite fille aurait pu le faire. Bon, après, on peut pas refaire l'histoire comme je disais. Travailler sur un stress post-traumatique, travailler sur un deuil ou ce genre de choses. Alors, demandez-vous aussi si je mange beaucoup. Alors, vous savez qu'évidemment, beaucoup manger ou mal manger, c'est quand même lié à la prise de poids ou à la stagnation dans un surpoids. Si je mange beaucoup, c'est pour compenser quoi? Alors,
pour compenser le départ de quelqu'un que j'aimais bien, pour compenser l'ennui parce que j'ai perdu mon travail. En bref, c'est pour compenser quoi? Et là aussi, ça peut être intéressant, donc là je dis oui, de travailler sur quelque chose d'émotionnel, ou alors de travailler sur cette compensation et de compenser le manque par autre chose de plus sain, de plus naturel. Enfin, de plus naturel, en tout cas, qui ne va pas vous faire prendre de poids. Donc vous pouvez l'écrire tout ça, hein. Voilà, y a-t-il un événement traumatique qui fait que vous prenez du poids, que vous stagnez dans un surpoids? S'il y a une compensation, notez les compensations, posez-vous la question. Ensuite, est-ce qu'il y a un stress à gérer? On sait que quand on commence à gérer le stress pour des raisons physiologiques, eh bien on rentre dans une perte de poids. Il n'y a pas que ça, bien entendu, mais en tout cas, là où c'est tout à fait clair, et ça tout le monde peut aisément le comprendre, quand on est stressé, on prend du poids parce que évidemment, là, j'établis un lien entre le stress et la compensation. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui disent, et si je reviens sur la compensation, je mange, pardon pour l'expression, je bouffe parce que je me remplis. Mais vous vous remplissez pour compenser quoi? Quel vide y a-t-il? Et le stress, très souvent, vous avez des personnes, c'est peut-être d'ailleurs votre cas, qui vous disent « moi, je mange parce que je suis stressé ». Et donc, en fait, le médicament, c'est quoi? C'est la nourriture. Je mange parce que ça me détend. Alors, dans ce contexte-là, la nourriture devient anxiolytique. Donc, du coup, vous voyez que pour éviter de trop manger, et donc pour éviter de transformer la nourriture en anxiolytique, ça devient alors intéressant de gérer votre stress. Vous voyez, toutes ces questions, elles sont intéressantes à se poser. Alors, par rapport à mon expérience, moi, j'avais pas de stress post-traumatique ou de souvenirs traumatiques à gérer. J'avais pas particulièrement de compensation. J'avais pas particulièrement de stress à gérer, ou alors c'était déjà géré parce que je pratique ça depuis des années. Et puis, on a bien entendu la malbouffe. La malbouffe, c'est ok. Peut-être que vous n'êtes pas ni dans ça, ni dans ça, ni dans le stress, que vous étiez comme moi, et puis finalement, c'est la malbouffe. C'est-à-dire, c'est par exemple manger, alors j'exagère, hein, un kebab tous les jours ou un McDo tous les jours, le soir, et puis le midi, c'est que des pâtes ou voilà, ou des pommes de terre rôties ou ce genre de choses. Donc évidemment, la malbouffe. Tout ça pour vous dire quoi? Penser à la malbouffe, bien souvent, il y a de ça, et c'est pas toujours une raison émotionnelle, c'est simplement des règles diététiques à respecter. Et dans ce contexte-là, effectivement, ça peut être intéressant de consulter une diététicienne qui va faire le point avec vous. Alors attention de ne pas se retrouver dans une frustration et à un moment donné dans une compensation par manque parce que vous avez la sensation de ne pas manger ce que vous voulez manger. Moi, je crois que la nourriture doit rester du plaisir sans pour autant évidemment rentrer dans de la malbouffe. Donc pensez à la malbouffe. Et puis, il y a également, alors moi j'ai été dans les deux derniers, dans la malbouffe et les mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes, c'est quoi? Typiquement, c'est le grignotage entre les repas. Alors, est-ce qu'il y a là aussi un lien avec les émotions? Oui et non, ça dépend, parce que peut-être que les grignotages, là aussi, c'est pour, on est dans une compensation, ou alors parce qu'on s'ennuie, ou parce qu'il y a un stress à gérer. Moi, j'étais pas dans ça. En tout cas, pas toujours dans ça. Quelquefois, j'étais dans je m'ennuie, parce que fut un temps où toutes mes formations en ligne, etc., ça marchait tellement bien, et ça marche toujours bien, et tant mieux, les gens sont contents, et moi aussi, que à un moment donné, j'avais plus grand chose à faire à part surveiller de loin parce que je suis le roi de la délégation. Bon, ça c'est autre chose. À un moment donné, je m'ennuyais et donc du coup, je mangeais pour passer le temps. Tout ça, vous voyez, j'ai dû l'identifier, mais j'établis pas de lien avec les émotions comme je vous l'ai dit. Et c'était devenu pour moi, ça faisait partie des mauvaises habitudes. Dans les mauvaises habitudes, il y avait, c'est pas compliqué, 7 bons copains, un resto par semaine avec chaque copain, 7 restos par semaine. Alors j'exagère, c'était pas tout à fait ça. J'illustre mes propos volontairement d'une façon extrême pour que vous puissiez comprendre, mais c'était 3 ou 4 restos par semaine. Voilà, des anciens collègues avec qui j'ai toujours contact du SAMU ou de l'hôpital, des gens que je côtoie près de chez moi, notamment des voisins avec qui j'ai l'habitude, aller une fois toutes les 2 semaines d'aller au restaurant, des amis, etc. Et puis 3-4 restos par semaine, finalement, ça va très très vite. Donc voilà tout ce que je souhaitais vous dire par rapport à la perte de poids. Si vous allez consulter quelqu'un qui vous dit c'est forcément une cause émotionnelle et pour vous, vous n'êtes
n'êtes pas d'accord parce que vous n'identifiez pas de cause émotionnelle, vous n'êtes pas forcément dans le tort. Peut-être que vous avez raison. Ce n'était pas mon cas. Moi, j'avoue que j'ai pas consulté de diététicienne pour perdre du poids. Alors, donc, je vais y revenir dans quelques instants. Excusez-moi, je suis allé un petit peu trop loin dans cette diapositive. J'ai pas consulté de diététicienne. Moi, j'ai utilisé tout autre chose. J'ai combiné plusieurs méthodes. Alors, en bref, s'il y a une cause émotionnelle, il faut la traiter. On est tout à fait d'accord. S'il n'y a pas de cause émotionnelle, vraiment s'assurer de l'absence de cause. Elles sont toujours à rechercher parce que peut-être qu'il peut y avoir une cause. Sous la pierre se cache peut-être un nid de vipère et donc là c'est intéressant d'aller chercher. Moi j'en étais sûr, j'ai bien évidemment cherché. Il n'y a pas de cause émotionnelle, mais je m'assure quand même réellement de l'absence de cause émotionnelle et utiliser la méthode qui vous convient donc pour perdre du poids. Alors, en parlant de méthode, comment maigrir facilement et durablement, c'est une bonne question. Comment est-ce que j'ai fait? Eh bien, je partage tout cela sous cette vidéo dans la description, dans une formation, un programme que je partage avec vous. Et vous voyez, le résultat avant et après, c'est spectaculaire. C'est 17 kilos perdus en quelques mois et durablement parce que, comme je le disais au début de cette vidéo, cela fait maintenant plus de 2 ans et demi que j'ai entamé cette perte de poids, donc j'ai utilisé les méthodes que j'aborde dans la formation, dont le descriptif figure sous cette vidéo. Ça marche très bien, sans privation, sans frustration, sans gros efforts, sans faire de sport, sans manger que des carottes. Enfin voilà, en gros, comment est-ce que j'ai procédé? Vous avez tout cela sous cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez cliquer sur le petit pouce bleu, vous pouvez liker. Je vous remercie d'avoir été attentif et attentive. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans la partie des commentaires. C'est la même chose. Si vous avez des suggestions, si vous avez des choses à me partager, n'hésitez pas, c'est moi qui réponds sans intermédiaire. Merci, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. À bientôt.